Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Donc n'oubliez pas que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Ce ne sont pas des prédictions pures, ce sont plus des énergies voilà, qui sont autour de vous, que vous pouvez saisir au cours de cette période. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons les nourritures. Alors, ici, on vous parle en fait d'un équilibre, en quelque sorte, entre les nourritures spirituelles, culturelles, intellectuelles, voilà, en gros, matérielles, bien penser, bien parler, bien vivre. C'est un petit peu comme si aussi on vous invite à rétablir une forme d'équilibre dans votre vie. Par exemple, certaines peuvent peut-être consacrer trop de temps au travail, d'autres être uniquement focalisés sur les résultats matériels de ce que vous faites. Certains encore peuvent, par exemple, être trop versés dans les plaisirs de la vie. Je dis ça sans jugement, bien entendu, au détriment peut-être d'autres choses. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est équilibrer en fait toutes ces parts et éviter aussi tout ce qui va vous vous maintenir dans des émotions négatives comme la jalousie ou l'envie, si jamais c'était votre cas. Je ne dis pas que ça l'est. Alors, nous allons voir quel est le défi de cette semaine pour les taureaux. Quel défi pour cette semaine du 14 au 20 août 2023? Ok, intéressant. La reine de rose. Alors, la reine de rose, quand elle est en défi, dans un aspect un peu négatif, il y a quelque chose qui est un peu trop mou, en fait. Peut-être que certaines se laissent aller. Peut-être que d'autres encore ne font pas, laissent faire des choses qu'ils ne devraient pas laisser faire, par exemple. On peut être aussi dans une... oui, il y a quelque chose d'inactif aussi dedans, un petit peu comme si, voilà, on parle, mais on ne fait pas. On peut aussi être dans quelque chose qui vous réclame d'ouvrir votre cœur et c'est un petit peu comme si ça vous était difficile. Ça peut être aussi la nécessité de pacifier une situation.
Alors, on va voir ce que la semaine nous apporte. Ça peut être aussi tout simplement des préoccupations autour d'une femme, hein, ou d'une énergie féminine. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ah, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant puisque le défi Reine de Rose, ce qu'on apporte, c'est la Reine de Clé. Donc, il y a une situation qui va se régler de toute façon puisque avec la Reine de Clé, on a une solution qui arrive déjà. Donc, clairement ici, il faut sortir peut-être de l'inaction ou de la passivité, ou encore de la plainte, parce que ça peut être aussi, ça peut aussi représenter une situation autour de laquelle on se lamente sans agir ou en restant enfermé dedans. Sauf qu'en fait, une situation, par exemple, qui est passée, sur laquelle sur laquelle on revient sans cesse, c'est quelque chose qui est stérile en fait, ça fait tourner en rond. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce que vous sortez finalement de l'enfermement et vous êtes, au lieu d'être à l'intérieur de la tour, vous êtes à l'extérieur. Enfin, voilà. Donc, vous allez clairement, il y a un moment donné quelque chose qui va se passer, il va y avoir un déclic qui va se produire et qui va vous aider à prendre des décisions et à rétablir du coup peut-être cet équilibre qu'il fallait rétablir. Alors qu'est-ce que nous avons comme conseil ou message supplémentaire pour les taureaux? Nettoyage, désintoxication. Donc il y a quelque chose clairement, alors ça peut être une situation, un comportement, une habitude, une addiction, un environnement à purifier. Il y a quelque chose qui vous pollue quelque part, encore. Et il faut dépolluer. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas toujours simple. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un problème alimentaire. Donc c'est le bon moment. En plus, bon, on a quand même Jupiter qui est en taureau. Bon. Jupiter apporte plein de bonnes choses, mais Jupiter peut aussi indiquer des excès. Oui. Alors, on sort aussi l'occasion de pardonner. Donc, on est peut-être dans une situation où vous conservez une forme de rancœur autour d'une situation, autour d'une personne. Et c'est cette rancœur finalement qui vous maintient enfermé. Et un des moyens finalement de sortir de cet enfermement, c'est de travailler peut-être sur ce pardon pour pouvoir enfin vous retrouver à l'air libre et avancer. Ouais. Et on parle quand même on a des changements qui se sont opérés. Peut-être que là, vous avez fait comme une pause. Donc, on vous dit, vous avez commencé certainement à travailler autour de cette situation. Et
les progrès que vous avez faits vous mènent quand même à là où vous êtes aujourd'hui et on vous invite à continuer dans cette voie-là. Mais c'est important aussi de vraiment, en quelque sorte, ouvrir le cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il doit y avoir une poussière qui me gêne, quelque chose. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit d'autre pour cette semaine. Ok, ben, on va prendre la première. Ok, cavalier d'épée. Donc, on va passer à l'action quand même. On est dans le changement, on est dans le mouvement. Mais, et ici, en fait, ce qui me dit en résonance avec l'autre là-bas, le cavalier d'épée me dit attention à ce que ce soit une action mesurée. C'est-à-dire que parfois, on rentre dans une action excessive, une activité excessive, on en fait trop pour noyer le poisson, hein, pour ne pas voir ce qu'il y a à faire ou ce qu'il y a à régler. En fait, c'est une façon de se masquer certaines choses. Cela étant, je vous vois actif par rapport à quelque chose, active, par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Tiens, et voyez, regardez, j'ai le soleil. Donc oui. Donc vous avez peut-être passé une phase. J'ai un petit peu l'impression qu'effectivement vous avez, il y a une phase un petit peu de passage à vide où vous avez pu, voilà, vous replonger dans des choses pas très agréables. Ça a pu être ravivé par des circonstances autour de vous. Par exemple, il peut y avoir dans votre entourage une situation délicate ou un peu conflictuelle entre plusieurs personnes. Je ne sais pas, je vois plutôt des énergies féminines. Ça peut être aussi dans votre environnement amical. Et ça a pu, par exemple, évoquer des souvenirs, vous rappeler des situations ou tout simplement vous mettre dans une posture délicate. Et du coup, ça vous a un peu, c'est un petit peu comme si ça vous avait replongé dans quelque chose. Mais voilà, c'est passager parce que on va vraiment vers le soleil, vers la réussite complète. Oula, oui, effectivement, ça, il y a pu avoir un petit peu de remue-ménage. Alors, le passé. Ok. Nous avons le 4 de bâton. Donc, c'est une situation qui peut toucher vos racines, votre famille. Celle qui vous préoccupe pour l'instant. Et en fait, je vois deux choses. Je vois d'un côté une situation qui vous préoccupe. De l'autre côté, je vois votre réussite aussi. C'est-à-dire que, en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait une situation qui vient se poser là, comme un cheveu sur la soupe, qui vous détourne un petit peu de votre axe et de ce vers quoi vous allez, c'est-à-dire la concrétisation aussi de votre réussite. C'est quelque chose que vous avez quand même célébré pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. On a la guérison complète. Donc, c'est une situation, cette situation peut-être, alors soit elle vous concerne directement, et dans ces cas-là, vous allez avoir l'occasion peut-être de faire on va dire un nettoyage en quelque sorte, une purification.
Mais votre façon de vous mettre en action joue aussi dans la résolution de la blessure que ça éveille en vous. Parce qu'on a, de toute façon, on a la guérison. Mais la guérison passe par l'action. Il y a quelque chose qui se stabilise aussi. Ouais. Alors, sur le présent, on a le 6 de denier. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait un espèce de conflit intérieur là. Et ne gaspillez pas votre énergie. C'est-à-dire que si vous passez trop de temps à ruminer autour de cette histoire, vous gaspillez votre énergie. Certains et certaines vont être amenés à faire un choix, à prendre une décision importante. Ouais. Pour une amélioration. Alors, il y a du mouvement. Vous pouvez être amené à faire un déplacement. En tout cas, on a de l'action, encore une fois, parce qu'on a quand même 2 cavaliers. Donc, on a quand même cette idée de mouvement. Il y en a qui vont peut-être préparer ou envisager un déménagement pour le futur. Ce que ça dit aussi, c'est qu'il y a des éléments qui vont résoudre cette situation qui vous préoccupe. Et cette situation qui vous préoccupe va, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, va trouver sa solution. Je suis désolée si j'insiste autant, mais c'est... Comment dire? C'est comme un... C'est comme un barrage en ce moment dans votre vie et ça vous maintient en quelque sorte dans une situation stagnante. Voilà. Mais vous êtes l'as de bâton. Donc, vous avez vos projets, vous avez quelque chose qui continue comme une ligne de conduite qui vous fait avancer vers ce succès, vers cette réussite qui vous attend, où on a déjà des premières étapes qui semblent avoir été franchies. Donc, retrouvez cette énergie, parce qu'elle est importante. Alors, je crois que c'est Sybille. Ouais, elle va attendre encore 5 minutes. Oui, c'est Sybille. Ok. Bon, réussite. C'est confirmé. Hein. On a le soleil ici, on a les facteurs ambiants, donc tout ce qu'il y a autour de vous, vous avez tout en main. Donc attention encore une fois, de maintenir l'équilibre, hein, parce que ce 6 de denier aussi, hein, on a cet homme qui tient une balance et il donne que d'un côté. Donc c'est important de maintenir l'équilibre et aussi, si c'est nécessaire, dans une situation, de faire preuve de justice. En quelque sorte. Ok. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ce qui vous encombre, des barrières, des barrages que vous êtes mis. Ils sont là, avec le 8 d'épée. Donc, c'est en vous, c'est quelque chose. C'est un petit peu comme si vous étiez... Cette situation réveille quelque chose où vous vous êtes bandé les yeux. Quelque chose que vous aviez pu refuser de voir et qui vous a enfermé en quelque sorte. Et là, vous allez vous en libérer. Et c'est important et c'est ça qui vous permet justement
de vous affranchir hein, de ce qui posait problème. Ok. Donc, le choix vous appartient. Ce que ça dit aussi, c'est que d'une façon générale, vous avez beaucoup d'opportunités qui arrivent à vous, qui vont se présenter à vous, pardon. Et au vu de ce que nous avons ici, vous allez faire les bons choix. On a beaucoup de potentiel aussi. Hein. Le 7 de coupe, bon, on peut le voir parfois de façon négative, mais c'est aussi une carte de potentiel. Et moi, c'est ce que je vois ici, c'est que à partir du moment où vous vous libérez finalement de ces barrières que vous vous êtes imposées, vous libérez aussi votre potentiel. Voilà pour vous les taureaux. Je vais aller ouvrir à mon petit taureau qui s'appelle Sibylle, mon deuxième taureau. Et je vous dis à très bientôt.